Oh, salut, c'est Mondes Animé. Aujourd'hui, on va parler de la vérité sur la puissance d'Obito au masque jaune. Tu penses connaître la vraie force d'Obito Uchiwa? Attends de voir ce qu'il était capable de faire avec juste son masque jaune. Pendant une grande partie de Naruto Shippuden, on ne connaissait ce personnage que sous un pseudonyme, Tobi. Mais derrière ce masque jaune se cachait un Uchiwa, et pas n'importe lequel, Obito, l'élève de Minato, supposé mort. Dès cette époque, Obito maîtrisait une technique terrifiante, ok? Kamui. Grâce à son Mangekyo Sharingan, il pouvait rendre son corps intangible et se bat téléporté dans une autre dimension. Tu veux le toucher? Trop tard. Il est déjà dans un autre monde. Et ce n'est pas tout. Il pouvait absorber ses ennemis en un clin d'œil et les envoyer dans une dimension sans retour. Avec ce masque jaune, Obito a manipulé l'Akatsuki dans l'ombre. C'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui a provoqué l'attaque de Kyuubi sur Konoha. Il a affronté Minato, le ninja peintre le plus rapide de son époque, et il a failli le piéger. Tu te rends compte? À ce moment-là, il n'en était même pas encore à son niveau final. Grâce à un corps modifié par Zetsu Noir et les cellules de Hashirama, Obito récupère de ses blessures à une vitesse inhumaine. Il peut encaisser des attaques mortelles et revenir comme si de rien n'était. C'est littéralement un soldat impossible à tuer. Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu. Obito les maîtrise tous. Même Kakashi n'arrivait pas à le toucher. Et pourtant, ils ont le même Sharingan. Ils pouvaient affronter plusieurs Jinchuriki, contrôler la statue de Gedo Mazo et même invoquer les chaînes du Rikudo. Obito au masque jaune, c'est un fantôme intouchable, un stratège infernal et un monstre de puissance. Et ce n'était que la première phase de son plan. Tu veux qu'on parle de sa forme avec le Rinnegan? Ou quand il devient le Jinchuriki de Jubi? Non. Clique. Abonne-toi. La suite arrive.